Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre, je vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient, je le vois, il vient juste de mettre le point final d'interrogation à son quiz à suivre. Exactement, c'est des questions qui vont vous parler. Je vais vous parler punk aujourd'hui. Oh non, pas punk. Pas punk? Il y a des punks à chiens, ça devrait vous plaire. Mais j'y connais rien. Déjà quand vous dites punk, on sent que vous avez quelques soucis avec le mot punk. Vous dites comment? Punk. Punk. Un punk. Et vous dites comment? Je dis rien, j'en parle jamais. Je parle jamais, ça sera le moment ou jamais. Mais avant de l'affronter, je vais lui laisser la parole. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, parce qu'on ne cesse d'en parler, vous revenez sur l'histoire d'Ariel, la petite sirène, dont l'histoire n'a que faire de la couleur. Oui, tout à fait, mais avant cela, vous aviez remarqué à quel point les sirènes sont à la mode récemment. Il y a eu un film en 2020 très charmant, Une sirène à Paris. Il y a eu la série Netflix, Les sirènes de Mako, qui a littéralement cartonné auprès des ados. Et puis, bien sûr, vous le citiez à l'instant, Stéphane, la polémique récente autour de la couleur de peau d'Ariel, la petite sirène de Disney. Bon, sur le plan historique, la fascination pour les sirènes est très ancienne. Il y a 3000 ans, Ulysse, dans l'Odyssée, veut absolument voir à quoi ressemblent les sirènes, mais pour entendre leur chant merveilleux sans avoir la tentation de se jeter à l'eau pour les rejoindre, il demande à ses compagnons de se boucher les oreilles avec de la cire et de l'enchaîner, lui, au mât de son navire. Vous connaissez cette histoire? Eh bien, c'est dans le chant 12 de l'Odyssée. C'est un texte qui date tout de même du 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez, les sirènes, ça n'est pas d'aujourd'hui. Mais la sirène est alors et déjà considérée comme une créature irrésistible, mais très dangereuse. Et dans la tradition grecque, elle n'est pas vraiment jolie à voir. Elle a un corps d'oiseau, un peu comme elle ressemblerait un peu à une harpie, si vous voulez. Elle a un corps d'oiseau, elle vit sur une île, elle ne vit pas dans l'eau, elle vit sur une sorte d'îlot rocheux qui est jonché des ossements de ses victimes. Parce que la sirène antique est littéralement une mangeuse d'hommes, elle les dévore. Alors la tradition de la femme poisson est en fait très récente. La jolie pépé blonde, là, c'est 1837. Arthur Andersen crée sa petite sirène, donc la belle femme poisson aux cheveux longs, mais ça lui a inspiré d'une mythologie scandinave où les sirènes étaient des monstres. Et puis après, des monstres qui deviennent plus ou moins humains. Ça devient des femmes, enfin des sirènes qui vivent au fond des abysses. Mais c'est vraiment Andersen qui fait avec sa petite sirène, ça y est, ça devient la jolie blonde. Bon, alors, ce qui est amusant, c'est que la distinction entre la sirène femme-oiseau et femme-poisson, elle n'existe pas dans notre langue, puisque nous, on n'a que le mot sirène, alors qu'elle existe en anglais. En anglais, on parle de sirène pour la sirène mi-femme, mi-oiseau, et de mermaid, M-E-R-M-A-I-D, pour la sirène scandinave à queue de poisson. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est étonnant, c'est que cet engouement pour les sirènes, il a été à son point culminant au 19e siècle. Il y avait un marché très juteux de la sirène. Les taxidermistes fabriquaient des sirènes empaillées. Comment faisaient-ils? On cousait entre eux des cadavres de gros poissons et de singes. Et on exhibait ces créatures dans des foires itinérantes, des cirques, des muséums d'histoire naturelle. La plus célèbre de ces sirènes, c'était la sirène des Fidji, exposée en 1842 par le spécialiste des créatures étranges, c'est-à-dire Barnum, bien sûr. Il avait acheté cette créature en Inde, près de Calcutta, et donc elle était, je le disais, constituée d'une queue de poisson cousue à un buste et une tête d'orang-outan. On peut voir à quoi ça ressemblait sur Internet. En France, il y a eu un exemplaire de sirène qui a été conservé assez longtemps, jusque dans les années 50. La sirène de Borvo, une créature de 2 mètres de long, rapportée des colonies tout de même. Une créature assez étrange. Mais le plus spectaculaire, c'est que si vous faites une recherche sur Internet et vous tapez « vraie sirène », vous allez tomber sur des dizaines de vidéos, de photos de sirènes supposées avoir été capturés dans des filets, échoués sur le rivage, à l'anguille sur les rochers, parce que c'est quand même ça l'image qu'on a aujourd'hui de la sirène, c'est une jolie pépé à l'anguille sur des rochers. Bon, il y a encore des gens qui croient dur comme fer qu'elles existent. Et sinon, alors en faisant un grand saut dans le temps, Christophe Colomb
dans son carnet de bord, le 9 janvier 1493, au large de Saint-Domingue, écrit avoir vu au-dessus de l'eau s'élever 3 sirènes. Et en fait, il est extrêmement déçu, il écrit qu'elles ne lui parurent nullement belles. Donc il en a bien vu. Et il n'y a rien d'étonnant à cela, parce que les sirènes ont été très souvent confondues avec 2 animaux marins de l'ordre des siréniens, le dugong et le lamantin. Et le lamantin a des mamelles qui peuvent évoquer l'essaim, et il pousse des cris plaintifs. Donc ces 2 mammifères, dugong et lamantin, ont certainement largement contribué à la légende des sirènes, et c'est certainement ce qu'a vu les lamantins. C'est ce qu'a vu Christophe Colomb, selon toute vraisemblance. Alors ce qui reste quand même assez mystérieux, c'est que on a un témoignage en 1850, c'est quand même pas si vieux, de matelots d'un bateau américain qui, eux, ont vu près des îles Sandwich, donc c'est Hawaï, une sirène d'une grande beauté. Ah, étrange. Alors, en tout cas, aux États-Unis, en prévision de la sortie du nouveau Disney, des documentaristes se sont livrés à une petite expérience. Ils ont diffusé quelques images de cette petite sirène à des petites filles afro-américaines, la nouvelle petite sirène. Et tout de suite, on voit ces petites filles. Il faut absolument voir cette vidéo qui est extrêmement touchante. Les petites filles sont là, ébahies, absolument estomaquées, déchaînées, enthousiastes. Mais la petite sirène est noire, mais I love her, je l'adore, elle est géniale, elle est belle, elle est comme moi. Alors, il y a certains tristes cires qui arguent que cela détruirait l'authenticité de l'œuvre originale. Eh bien, qu'ils aillent dire ça à toutes ces petites filles qui poussent des cris de joie devant leur écran d'avoir enfin une petite sirène qui leur ressemble. Merci beaucoup Clémentine. À suivre, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est Jean-Luc Lemoyne qui prend la main avec le quiz Born to be Alive. Europe 1. Historiquement vôtre.